Salut à tous. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit tuto pour vous montrer comment décalcariser votre machine à café expresso Philips Psycho. Parce que bon, on a un livre pour expliquer, mais il se peut qu'avec le temps ce livre-là soit détérioré. Et c'est quelque chose de très très long à faire, ça dure une demi-heure presque. Donc je voulais vous montrer comment faire cela en petite vidéo. Je vous rassure, la vidéo va pas durer une demi-heure, je vais faire des coupures au fur et à mesure des différents étapes. Comme ça sera plus facile pour vous. Alors, on va commencer cette vidéo tout de suite. Alors, la question numéro 1, comment savoir si je dois décalcariser ma machine ou pas? Eh bien, c'est très simple. Donc, vous voyez, il y a cette petite lumière-là qui fait clignote. Normalement, cette lumière, elle clignote si, par exemple, votre bac avec les restes de café est pleine. Comme vous voyez, elle est vide. J'espère qu'on voit bien avec la lumière, voilà. Donc, normalement, ce n'est pas ça. Vous le replacez, ça continue à clignoter, donc vous savez que vous devez décalcariser votre machine. Alors, c'est simple, pour commencer le processus de calcarisation, on va éteindre la machine. Voilà. Et on va appuyer sur les deux boutons ici. Mais avant d'appuyer sur les deux boutons, on va remplir notre bac d'eau au maximum avec du produit. Donc dans votre bac d'eau, vous allez ajouter un produit détartrant. Moi j'utilise celui-ci, voilà, un petit peu cher, mais sinon vous avez d'autres produits que vous pouvez trouver en supermarché et qui est tout aussi efficace. Il y en a qui font à base de vinaigre. Moi, je dis que c'est vrai que c'est efficace, mais le problème, c'est que ça va bousiller les tuyaux de votre machine à café et c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Ou alors, il faut vraiment le diluer, vraiment pour que ça n'abîme pas à l'intérieur. Donc voilà, donc on va mettre ce produit. Donc voilà, j'ai rempli mon bac d'eau. Je l'enclenche et n'oubliez pas de vider votre bac en dessous. Ah, une main, c'est pas facile. Oui, voilà. Donc vous voyez, il est déjà bien rempli. Donc le vider avant de le réenclencher, de mettre en route la machine. Donc tout est prêt pour commencer la décalcarisation. N'oubliez pas, le détartrage, pardon. N'oubliez pas d'enlever ceci parce que en fait, c'est par la buse vapeur que l'eau va sortir. Voilà. N'oubliez pas, il faut un pot mesureur ou une bouteille, n'importe quoi, pour récupérer l'eau qui en sortira. Voilà. À présent, on va pouvoir commencer. Donc, pour le commencement, vous vérifiez que votre bouton est bien en face du petit grain à café. Inutile de vider la machine à grains parce que de toute façon, elle ne va pas moudre votre café. Il n'y a aucun risque de perdre. Donc voilà. Donc, on va appuyer sur les deux boutons pendant 3 secondes. Et voilà, la machine s'est mise en route. Donc, qui veut dire que le programme va se mettre en route. Donc, comme vous pouvez voir, donc la machine, elle clignote, il n'y a aucun souci. Et quand la LED, petite verte, qui va se mettre au-dessus à gauche, celle-là, quand elle sera verte, alors automatiquement, on pourra tourner notre bouton vers la sortie d'eau. Donc voilà. Donc on va attendre. Bien sûr, je vais couper les vidéos au fur et à mesure et je vous montrerai quand ça sera allumé. Faut pas que cette vidéo soit très longue pour vous. Voilà, donc la petite lampe est devenue verte au niveau de la tasse à café. Alors vous allez tourner votre bouton au niveau pour faire sortir l'eau. Et l'eau va sortir ici jusqu'à vider le réservoir. Donc un petit peu de patience.
Ah, enfin. Donc voilà. Donc, oups, je vais le tenir. Voilà. Donc en fait, ça va être par intermittence. Donc, comme ça vient de se passer. Donc, je vais tenir mon bol aussi, il va y avoir une catastrophe. Donc, vous restez comme ça jusqu'à le vidage complet du réservoir. Et quand le réservoir sera vide, de toute façon, il va vous le signaler par votre petite lampe d'eau. Et après, on pourra continuer la suite. Donc voilà la petite vidéo d'avant, c'était pour vous montrer qu'on peut passer son temps, le temps que la machine fait sa vidange, parce que comme vous pouvez le voir, ça fait quoi, 4 fois maintenant qu'elle vient de me faire, et il n'y a pas encore beaucoup. Hein. Donc vous êtes bien là à attendre. À la rigueur, si vous bloquez bien votre pot, vous pouvez continuer à faire vos activités, hein, donc ce que vous avez à faire dans la maison. Petite, comment dire, pour vous signaler, ceci, c'est chaud. Hein. Donc l'eau qui va être dans le bac, c'est chaud. C'est comme si vous videz de l'eau pour vous faire un thé. Après, ce sera qu'un débit d'eau froide, mais pour vraiment le premier moment où on met le produit, la machine elle chauffe. Donc c'est pour cela que ça prend beaucoup de temps. Et voilà, enfin c'est terminé. Donc le petit LED clignote ici. Donc vous prenez votre bouton et vous le remettez ici. Voilà. Donc on vous signale qu'il n'y a plus d'eau. Vous enlevez ce qui a récupéré l'eau. Voilà. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est on va vider notre récipient d'eau. On va vider le bac aussi ici parce qu'il y a aussi de l'eau. Voilà. Et nous allons prendre aussi notre récipient. Voilà. Pour remettre de l'eau dedans et aussi bien le rincer. Donc l'eau qui est dedans, vous la videz parce que c'est le produit. Et maintenant, on va faire un nettoyage et tout ça, qu'il n'y ait plus de produit dans la machine. Donc voilà. Donc on va réenclencher notre eau. Le bac a été vidé. Le petit pot mesureur ou votre bouteille ou n'importe quoi. Voilà. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est la lumière verte ici est verte. Ouais, la verte est verte. Très rigolo. Donc voilà. Donc maintenant, nous allons tourner notre bouton par ici. La lumière verte clignote à nouveau. On va retourner le bouton ici. Donc vous entendez que ça vide. La lumière verte est à nouveau là. Donc nous allons retourner par ici. Et à présent, il va vider le... Voilà. Ah, c'est un peu plus calme. Donc comme vous le voyez, maintenant il est en train de vider complètement le bac à eau. L'eau a été complètement vidée. Vous voyez que votre clignote. Vous allez prendre votre bouton et retourner. Voilà. À présent, nous allons vider notre bac, remplir de nouveau de l'eau à l'intérieur et vider celui-ci. Voilà, on va replacer le bac à eau. La petite DEL est allumée.
Vous repassez votre récipient. Voilà. Et vous allez tourner de nouveau votre bouton ici. Et c'est parti pour encore le vidage. Voilà, l'eau a été vidée. Vous mettez maintenant. Et voilà. Normalement, c'est terminé. Le détartrage est terminé. Alors maintenant, nous allons tester. Donc, nous allons allumer notre machine. Voilà. Donc, il y a le préchauffage. Moi, ce que je fais souvent, c'est je fais un café et puis je ne le bois pas parce que on ne sait jamais avec les produits qui restent dans la machine. Normalement, avec toute l'eau qui est passée, comme vous avez pu voir, normalement, il ne doit plus avoir de produits toxiques, mais comme on dit, mieux vaut prévenir que... Donc voilà, la décalcarisation a bien fait parce que, vous voyez, il n'y a plus la petite aile qui clignote rouge. Voilà, donc on va pouvoir mettre en route. Et voilà. Donc voilà, vous allez pouvoir reboire de mon café. J'espère que ce tuto vous aura aidé et fait plaisir. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire et un petit pouce bleu. Voilà, ciao ciao, à la prochaine!